Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se trouve pour ce 62e récap de Marvel News, donc je fais le récap toutes les news Marvel qu'on a eu dans la semaine. C'est parti. On commence avec She-Hulk, alors on a eu pas mal de trucs. Déjà des concept art, là je vais tout vous afficher. Ils ont dit qu'ils ont failli ramener Edward Norton qui jouait dans la Incroyable Hulk pour faire la scène de Hulk contre l'abomination. Même Marvel a essayé d'ailleurs mais ça ne s'est pas fait. Ils ont failli faire venir le leader aussi, c'était prévu il y a à peu près 3 ans. Mais au final ça ne s'est pas fait et puis ça aurait pas été vraiment le leader. Ils avaient osé de faire revenir une femme ou une version différente, enfin c'est un peu compliqué. La scène aussi du Hulk des années 80, bon évidemment c'était un hommage, logique. L'actrice a dit qu'elle était contente qu'on ait eu du mal avec le final et tout, que ça faisait réfléchir. Bon, je suis pas vraiment d'accord, mais ok. Ils ont dit aussi que Daredevil, donc Charlie Cox, a surpris tout le monde en faisant ses propres cascades, ça ils s'y attendaient pas. Ils ont même eu peur parce qu'avant il a sauté un toit et tout. Il a dit aussi qu'il était content lui de voir un Daredevil un peu en dehors de son environnement sombre. Aussi qu'il était super content de voir qu'évidemment qu'ils avaient gardé le même costume que dans Netflix, puisque c'est le même et tout. Même personnage, donc c'était logique qu'il ait le même costume et il était très content. Ils ont aussi failli mettre en méchant l'homme aux échasses, c'est un méchant de Daredevil pas très connu, qui était d'ailleurs teasé dans la série Netflix, qui pourrait donc j'imagine apparaître dans Born Again, je sais pas, ainsi que le Matador. Il a d'ailleurs beaucoup aimé travailler avec She-Hulk. Aussi, un truc marrant, je trouvais, c'est l'actrice de Elektra qui a réagi au fait que Daredevil et She-Hulk soient ensemble avec une vidéo assez marrante. Le 3 novembre aussi, on aura le making-of de la série. Ils ont aussi qu'ils voulaient beaucoup explorer la vie sexuelle de She-Hulk, mais qu'ils s'étaient inquiets que Marvel les laisse pas faire, mais au final, oui. Et on a l'acteur de Scar aussi qui a dit qu'elle était très contente d'avoir pu travailler avec Marvel, bien sûr. Ensuite, à propos d'un film World War Hulk qui est plus ou moins entre guillemets officiel maintenant, en tout cas un film Hulk, c'est la réalisatrice de She-Hulk qui a dit qu'elle aimerait bien faire un Hulk un peu comme ça sur la famille, avec She-Hulk et Hulk et tout, qu'elle aime bien leur relation. Bon, j'aimerais autre chose que quelqu'un de She-Hulk, mais bon, on verra. Ensuite, pour Daredevil Born Again, déjà il y a un des castings de la dernière fois que je vous avais montré, il y en a un que j'ai oublié de vous afficher, donc je vous affiche la description, même si je pense que c'est le méchant, Ten Fingers, ça me paraît logique. Shane Cox aussi qui aimerait, comme nouveau truc, peut-être un peu plus de CGI dans les combats pour améliorer l'acrobatie qui est à faire qui est inhumaine des fois, ou pour jeter les bâtons et tout, que ce serait plus facile, mais qu'il fallait vraiment utiliser ça avec parcimonie et vraiment un tout petit peu. Alors bon, je suis plus ou moins d'accord avec lui, j'aimerais qu'il y ait zéro CGI, puisque dans Netflix, ils arrivent à être des fois très très agile juste avec un cascadeur, donc autant faire ça, mais bon, si c'est vraiment très très peu, ok. Et il a dit quand même qu'il fallait garder évidemment que ce soit très coordonné les combats comme à l'époque, hein, juste rajouter un petit peu de ça en plus, mais sinon, la même action. Il a aussi qui veut que tout le casting revienne évidemment, puisque c'était l'âme de la série, évidemment, je me doute que ce sera le cas. Il est aussi évidemment heureux de retrouver l'acteur de Fisk, Vincent D'Onofrio. Il dit qu'il lui a appris beaucoup de choses en tant qu'acteur, même surtout dans la saison 2, il disait la scène où il se parle dans la prison. Il a dit aussi qu'en 18 épisodes, ça allait être un gros défi à tourner quand même, mais qu'il le fera. Il a aussi dit que par rapport au fait que Colin Wing peut-être revienne dans un Shang-Chi 2, comme a dit l'acteur d'Iron Fist, bah, qu'il était d'accord, qu'il serait vraiment chaud qu'elle revienne, voire même dans sa propre série, et qu'elle est toujours le Iron Fist bien sûr, ça serait très cool. Et même l'actrice a réagi en disant pareil, c'est Daredevil et tout, elle a même félicité Daredevil pour son retour. Il a redit encore une fois aussi, parce que c'est pas la première fois évidemment, à la question du est-ce que c'est le même Daredevil évidemment que dans la série Netflix, évidemment oui, il a redit que ça devrait et que c'est le même personnage, et qu'évidemment le seul truc qui change c'est juste un peu le ton, le fait que Shulk et Spearman étaient beaucoup plus joyeux, et les personnes qui travaillent derrière, et qui évidemment c'est le même personnage. Enfin, je rappelle encore une fois, c'est déclaré MCU depuis 2014 quand les séries ont été annoncées, mais bon. Variety d'ailleurs qui a encore redit dans un autre article que c'était évidemment les mêmes personnages, Variety qui est plus que officiel, je rappelle. On a aussi le scénario de Shulk qui a teasé peut-être que pour la suite d'Arnold il y aura encore une fois plusieurs costumes, ça a été un peu teasé mais elle le redit donc on peut s'attendre à en voir beaucoup je pense. L'actrice de Shulk a dit aussi qu'elle était prête à apparaître dedans, là qu'elle demandait si elle allait tourner et tout. Bon pourquoi pas un petit caméo, ça pourrait être cool. Et on a eu quelques acteurs de la série qui teasent un peu un retour. L'acteur de Francis est un des gardes du corps de Fisk, il se sous-entend peut-être qu'il pourrait être un des membres de l'équipe de mairie de Fisk, ça pourrait être cool. Et l'actrice de Marcy aussi, la copine de Foggy dans la série, qui tease peut-être qu'on pourrait les revoir mariés, je pense que ce sera le cas. Et aussi Charlie Cox qui était vraiment très content aussi que son personnage désormais puisse croiser de nouveaux persos, en dehors des Defenders quoi. Ensuite, toujours un peu en lien avec les Defenders, mais surtout d'anciennes séries MCU, qui concernent Iron Fist, Luke Cage et Runaways. Apparemment, il y aurait eu des discussions à l'époque où Nova était annoncé, de potentiel revival, donc relancer ces séries. Alors est-ce que ça va vraiment se faire ou pas, je n'en sais rien, je pense pas perso. Mais ce serait cool en effet. Et aussi le projet Power Pack, même si ça c'est un autre projet qui n'est pas MCU à l'époque. Enfin, bref. Ensuite, par rapport à Agent of Shield aussi, encore de nouvelles rumeurs qui disent plusieurs persos vont revenir. Cette fois-ci, les concernés, c'est évidemment Quake, bon, ça c'est logique, mais aussi l'agent May et Bobby Morse. Personnellement, je kifferais, on verra. Je rappelle d'ailleurs que Bobby Morse a toujours l'actrice un contrat pour apparaître dans un film du MCU. D'ailleurs aussi il y a eu un truc drôle, l'acteur Nick Fury faisait une espèce de pub où il s'est fait virer de son rôle de directeur du Shield, et je trouve ça assez marrant que l'acteur de Coulson ait répondu en disant que c'était lui le directeur, puisque techniquement c'était lui. Et on a l'acteur de Dick Shaw aussi qui était un autre directeur du Shield dans une table alternative qui est revenu commenter ça, je trouve ça assez marrant en fait. Et on a aussi l'acteur de Fitz qui a parlé un petit peu disant avoir détesté jouer le rôle du docteur, c'est une version maléfique, enfin bref, parce qu'il aimait tellement le personnage de Fitz normal que ça lui a fait mal de jouer ça en fait. C'est vraiment un très bon acteur, d'ailleurs une des meilleures performances je pense du MCU et même de développement. Ensuite par rapport à Echo, il y avait eu des rumeurs aussi que le rôle de Fisk soit pas mal réécrit pour justement que son personnage soit bien en cohérence avec ce qui va lui arriver dans Daredevil Born Again. Bon à voir. Ensuite pour Black Panther Wakanda Forever, donc c'est officiel, ça sortira bien en France le 9 novembre, parce qu'à un moment ça faillit ne pas arriver. On a Trevor Noah aussi qui faisait la voix de Lia dans le premier film, qui tease qui sera peut-être dans le 2.
Le film était très centré à la base sur T'Challa et sur sa psyché et son rôle, évidemment ça a changé. On a l'acteur de Namor aussi qui a dit qu'à la fin du tournage, au début c'est pas trop nager, il pouvait tenir 5 minutes dans l'eau sans respirer, franchement pas mal, et qu'il appelait son short le short de la honte sur le tournage, ça c'est marrant. On a Rihanna aussi qui apparemment aurait fait des musiques pour le film, en particulier le générique de fin. Il commencera à y avoir des reviews sur le film le 8 novembre, donc il faudra faire attention au spoil. Le 4 novembre, on aura une espèce de petit making-of. Et on a Kevin Feige qui a dit que par rapport au fait si le film aura un Oscar comme le premier, qu'il sait pas, mais que le film a été plus ou moins pareil que le premier, donc peut-être. Ensuite, pour Ironheart, alors apparemment on aurait eu un leak de son armure Mark V avec le réacteur Arc, bon je sais pas si c'est vrai mais je vous l'affiche. Donc il y aura apparemment bien Mephisto joué par, comme je l'ai dit, Sacha Baron Cohen. Apparemment le rôle aurait été proposé à Giancarlo Esposito qui aurait refusé de Breaking Bad et tout. Et il serait pour plusieurs projets pour le MCU, ce Mephisto. Et d'ailleurs, The Hood aurait conclu un pacte avec lui pour avoir ses pouvoirs, au lieu de Mephisto, enfin de Dormammu dans les comics. On a Regan Alia aussi qui jouerait Zelma Standen, c'est une libraire qui après a des pouvoirs et qui est alliée de Doctor Strange qui a des pouvoirs magiques. Rumeur que la Wand aussi, c'est le département de magie du Shield, en tout cas en comics, soit finalement dans ce projet, pas dans Agatha comme je le disais dans mon dernier récap. On a Paul Calderon aussi qui a rejoint la série apparemment pour le rôle du père de The Hood, enfin c'est des rumeurs ça. Et rumeur qui est aussi Xavier King. Par rapport à Captain America New World Order, le général Ross est donc bien confirmé qu'il a été recasté par Harrison Ford. Rumeur que dans son rôle il ne soit plus secrétaire d'État, mais qu'il soit redevenu un civil lambda, mais qu'il ait gardé ses relations pour faire son propre nouvel ordre mondial. Donc peut-être que le titre vient de lui. Et rumeur qu'il pourrait d'ailleurs travailler avec le leader. Alors ça c'est assez intéressant, mais on verra. Le nom de prod aussi serait Change Production, et ça débuterait fin mars, mi-mars, fin mars. En titre de travail ce serait Rochelle, alors en soi on s'en fiche un peu, mais s'il y a des news, voilà, on le saura grâce à ça. Et il y avait des rumeurs aussi qui apparemment envisageait un crossover avec Blade pour ce film, et que ça a été abandonné évidemment avec les reports, bon, on ne saura jamais je pense, et qui a un budget énorme pour le film. Ensuite par rapport à Eternals 2, c'est l'acteur de Druig aussi qui a dit qu'il parlait pas mal à Kingo en SMS pour demander des news sur le film mais il n'y en a aucune, et encore une fois ça l'énerve, moi aussi d'ailleurs. Ensuite par rapport à Wonder Man, quelques rumeurs, déjà que le rôle était obtenu par Yahya Abdul-Mateen 2, il y avait d'autres rumeurs que ce soit un acteur du DCU qui le joue, mais que ce serait pas Henry Cavill, bon tout ça on verra évidemment, et le nom de production serait Ionic Productions. Pour Moon Knight saison 2 aussi, Oscar Isaac a dit qu'il y a eu en effet des discussions déjà pour le retour du perso, mais aussi une saison 2, sans savoir si ça va arriver ou pas. Ensuite pour Loki saison 2, il y a eu des rumeurs que Kang ne soit que dans 2 épisodes, à moins qu'il y ait des reshoots après, on verra. Pour les Gardiens de la Galaxie, Holiday Special, alors ça c'est que des rumeurs encore une fois ce que je vais dire, certaines plus fiables que d'autres. Déjà qu'on a une scène à Nowhere où Peter Quill explique que Yondu lui a gâché un peu son Noël et que maintenant il veut plus le fêter. Aussi que d'ailleurs on a une espèce de musique de Marvel mais façon Noël, ça pourrait être cool. Ensuite ça c'est vraiment un peu moins fiable, même s'il y en a qui existaient déjà, que Kevin Bacon fasse un caméo, que le Surfeur d'argent aussi fasse un caméo, apparemment il y aurait des chances, que ça sorte d'ailleurs le 2 décembre pour Thanksgiving, mais ça c'est que des rumeurs encore une fois. Et pour les Gardiens 3 en général, apparemment James Gunn aurait vraiment tourné la mort de tous les gardiens un peu façon Rogue One de Star Wars, excepté Groot et Nebula. Et après bon c'est pas évident s'il va utiliser ces scènes ou pas, est-ce que certains ils vont regarder ou pas. On verra. Ensuite pour Ant-Man The Wasp Quantumania, on a eu rumeur que le trailer sorte pendant que Black Panther 2 sorte, ça me paraîtrait assez logique. Et rumeur encore une fois que le temps d'écran de Kang soit de 15 à 18 minutes, pareil ça me paraît logique. Pour Secret Invasion, il y avait des rumeurs aussi que la série soit peut-être décalée, du fait qu'ils veulent améliorer un peu le scénario, la production et tout, un peu comme pour Echo. On verra si ça s'avère vrai. Ensuite pour Agatha Coven of Chaos, on a l'actrice Catherine Hahn qui a dit qu'ils allaient tourner le mois prochain, ça commence. Et on a encore des nouvelles rumeurs que Wiccan et Hulking soient dans la série, on verra. Ensuite, par rapport à Doctor Strange et Multiverse of Madness, c'est Emily Blunt qui a réagi au fait que John Krasinski, donc son épouse, soit là, dans le film, disant qu'elle est contente pour lui d'être apparu dans une grosse franchise sur laquelle il est fan et tout, et qu'on sait jamais qu'il peut peut-être revenir un jour, mais qu'elle s'en fiche parce qu'en effet, beaucoup de gens lui posent la question de si elle veut jouer la femme invisible, et elle le veut pas du tout, et ça commence vraiment à la saouler, je peux comprendre. Pour Avengers The Kang Dynasty aussi, l'acteur de Kang a dit qu'on verrait beaucoup de mythes sur lui, son personnage et tout, mais que ça resterait quand même assez terre à terre. Ensuite pour Avengers Secret Wars, des nouvelles rumeurs, bon, pas très fiables mais qui me paraissent surtout logiques. Rumeur qu'il y ait James McAvoy en Professeur X, et rumeur aussi que Robert Downey Jr. revienne dans Iron Man pour ce film, pas pour The Kang Dynasty. Hein. Pareil, encore une fois, ça me paraissait logique qu'il le fasse, on verra comment ça sera fait bien sûr. D'ailleurs, toujours avec Iron Man un petit peu en lien, je passerai pour ce film ou autre chose. Rumeur que Morgan Stark revienne, et en adulte cette fois-ci, d'une manière apparemment assez forte. J'espère qu'ils garderont l'actrice du coup de Annie, la Catherine Langford, ça pourrait être cool. Puisqu'elle avait été coupée, je rappelle. Ensuite, il y a rumeur pour Spider-Man Across the Spider-Verse, qu'on ait beaucoup de Spider-Man, dont un Spider-Man indien, avec un indien qui serait mieux que celui des comics, et un Spider-Chat aussi, Spider-Cat. On verra bien sûr. Ensuite, pour Madame Web, on a eu encore de nouvelles photos de tournage, pas mal, hein, ça tourne beaucoup. Et aussi, on a Sydney Sweeney qui dit qu'elle a terminé justement le tournage, à l'heure actuelle. Ensuite, pour les 4 Fantastiques, Marvel aurait verrouillé un espace de studio en Angleterre pour automne 2023, pareil, ça me paraît logique. Et on avait des rumeurs qui datent pas d'hier d'ailleurs que Adam Driver aurait rencontré Marvel pour jouer soit Reed Richards, soit Fatalis. Bon perso je le vois pas dans aucun des deux rôles mais bon, ok. Et d'ailleurs toujours sur Fatalis au passage, il y avait des rumeurs à l'époque d'un projet sur Nomad, normalement censé être Captain America. Mais il y a des rumeurs qu'en fait ce projet Nomad soit en fait un projet centré sur Fatalis, qui sera en production en 2023. Bon franchement je sais pas si c'est très fiable, on verra.
Toujours aussi un peu en lien, par rapport au Surfeur d'Argent et Ghost Rider, je vais un peu les deux en même temps. Il y a des rumeurs encore que les deux soient prévus pour faire un TV spécial un peu comme World of by Night. Ghost Rider, ça date pas d'hier, mais Surfeur d'Argent, c'est un peu nouveau. Et que ces projets en fait auraient été décidés à la même époque que Born Again, plus ou moins. Ensuite, pour les Thunderbolts, il y avait des rumeurs que Bryan Cranston ait failli avoir un rôle, très bon acteur, et qu'il ne l'avait pas eu et que c'était pas pour le Général Ross mais pour un autre personnage. Et rumeur aussi donc que le Général Ross soit dans ce film encore une fois, donc qui a été recasté. Par rapport à Nova aussi, rumeur encore une fois que c'est un TV spécial de 45-60 minutes. Les rumeurs de base disent que ce serait plutôt Richard Rider, d'autres disent que ce sera Sam Alexander qui sera en duo aussi, franchement on verra. Ensuite pour World of by Night, on a eu une accusation de Marvel qui aurait plagié des posters et tout, d'un groupe. On a aussi beaucoup de photos de tournage et on aura un making of le 4 novembre. Aussi pour Blade, c'est Michael Giacchino qui a dit qu'il dirait non si on lui propose, et que c'est en effet juste une coïncidence que le réel était viré en même temps que World of by Night, et qu'il ne veut pas car le projet est trop avancé, il n'est pas assez impliqué et tout, même s'il aime bien le perso. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 62e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.